Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous passez d'ores et déjà une bonne fin de semaine. Demain c'est déjà vendredi, le début du week-end, allez, tout va bien. En plus, je sais pas quel temps il fait chez vous, que vous soyez en France ou ailleurs, mais ici en Belgique, pour l'instant, on a du beau temps. Il fait bon, franchement, on a du soleil, ça fait plaisir et ça fait du bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui va s'adresser essentiellement aux Belges, mais si vous êtes français, n'hésitez pas à regarder attentivement cette vidéo. Elle peut être très intéressante pour vous, parce que ça vous instruit déjà d'une part. Et puis aussi, si jamais vous êtes français et que vous venez habiter en Belgique, je connais pas mal de personnes qui habitaient en France, qui sont venues habiter en Belgique, eh bien, cette vidéo, à ce moment-là, peut vous concerner. Alors en Belgique, contrairement à la France, bien qu'en France, il y a certaines villes qui sont câblées en télédistribution, donc en câble coaxial. J'ai vu ça notamment à Paris, j'ai vu ça à Lille aussi, si je me souviens bien, et j'ai vu ça plus récemment en Corse, parce que j'ai vu sur les façades des maisons des coupleurs. Donc en Corse, il y a effectivement le câble qui distribue les chaînes de télévision, Internet sans doute aussi, par le câble de télédistribution. En Belgique, c'est un système qui a été mis en place il y a très longtemps, puisqu'on est en fait dans les années 60-70, années 60-70. Et donc, à l'époque, vous s'appelait Brutélé, mais il y avait aussi Coditel. Voilà. À l'époque, il n'y avait que du signal analogique et que des signaux pour donc distribuer les chaînes de télévision et les chaînes de radio. Ça s'en tenait qu'à ça. Maintenant, évidemment, par le câble de télédistribution, on avait le signal analogique, on avait les chaînes HD cryptées payantes numériques, on a les radios numériques, on a également Internet, et via Internet aussi, ce qui passe par ce câble, eh bien, c'est la téléphonie fixe. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de monde sur le câble, sur la bande passante. Alors, vous, en fait, a mis au point ce nouveau signal. Vous avez les chaînes en haute définition, donc c'est de la haute définition, c'est du numérique, mais le signal n'est pas crypté. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un signal qui est crypté, il ne faut pas payer pour voir les chaînes. Ce serait pas normal de payer puisque vous les aviez lorsqu'il y avait le signal analogique, c'était non payant. Donc pourquoi payer maintenant? Donc ils ont sorti ce signal sur la fréquence 314 000 kHz. Et donc sur cette fréquence, eh bien, il y a les chaînes en clair. Elles ne sont pas cryptées. Mais évidemment, pour pouvoir les capter, il faut que votre téléviseur soit muni d'un tuner DVB-C. Et si votre téléviseur n'a pas de tuner DVB-C, eh bien, il ne peut pas être capable de lui-même de pouvoir décrypter et de pouvoir prendre les chaînes du nouveau signal numérique. C'est embêtant, évidemment, mais il y a une petite astuce quand même. Je vais vite vous le dire, puisque c'est vrai que j'imagine que pas mal de personnes, je pense aux personnes âgées qui ont encore des anciennes TV à tube cathodique, qui regardaient encore leur télévision avec le signal analogique. Ben, comme le signal analogique a été coupé, maintenant ils ont de la neige à la place, ils n'ont plus rien. Et leur téléviseur étant trop ancien et ayant un tuner analogique, ben, il ne peut pas prendre le signal numérique. Donc surtout, je m'adresse à ces personnes-là, ou toute personne qui utilise encore des téléviseurs, que ce soit à tube cathodique ou même plus récents, qui sont déjà des écrans plats, des écrans LED, LCD. Surtout, ne jetez pas vos téléviseurs s'ils fonctionnent encore, parce qu'ils peuvent encore fonctionner avec ce nouveau signal. La petite astuce, tout simplement, n'achetez pas une nouvelle télé, achetez tout simplement un tuner DVB-C, un décodeur DVB-C. C'est simple, ça coûte une trentaine d'euros. Moi, j'attends le mien qui doit arriver par la poste demain, puisque je vais l'installer pour ma chambre à coucher, puisqu'on avait l'habitude de regarder la télé en analogique, mais maintenant qu'on n'a plus le signal, eh bien, mon téléviseur étant trop ancien, il ne peut pas prendre le nouveau signal, contrairement à ma TV qui se trouve ici dans mon salon, qui est plus moderne et qui a le tuner DVB-C intégré dans sa carte mère. Donc le tuner DVB-C intègre mon téléviseur. C'est ainsi qu'après avoir fait les manipulations, les réglages, eh bien, j'ai pu obtenir les chaînes numériques non cryptées en HD. Donc ne jetez pas votre téléviseur, il suffit d'acheter cet appareil, ce boîtier, qui est en fait un décodeur DVB-C, qui coûte une trentaine d'euros, de le raccorder à votre câble de télédistribution par la prise coaxiale, et tout simplement de le raccorder à votre téléviseur. Si c'est un ancien téléviseur à tube cathodique, et bien là vous le raccordez par prise Péritel, les fameuses grosses fiches, là, souvenez-vous qu'on avait
notamment dans les années 80 entre le magnétoscope et le téléviseur par exemple, ou encore un peu plus récemment au début des années 2000 on a eu des décodeurs où on avait déjà du numérique, les chaînes en numérique, mais c'était de la qualité SD, on n'était pas encore en HDMI, on n'était pas encore en HD. Et là, ces décodeurs, anciennement décodeurs comme vous aviez en France Canal+, les gros décodeurs, étaient reliés au téléviseur par prise Péritel. Voilà. Si vous avez un téléviseur plus récent, par exemple le téléviseur dans ma chambre, c'est un plasma qui date de 2006, donc elle a quand même 16 ans, mine de rien, mais elle a des entrées HDMI. Donc il suffit simplement de raccorder le tuner des VBC, la sortie HDMI, vous la rentrez dans l'entrée HDMI du téléviseur et ainsi c'est par ce câble-là que va transiter les informations et que votre téléviseur va recevoir le signal et les chaînes de télévision. Alors, pour bien comprendre en fait, un signal analogique, là je vous ai dessiné une sinusoïde, le signal analogique, on a tout le signal. Moi je fais la comparaison aussi par exemple avec un disque vinyle. Un disque vinyle, le vinyle d'ailleurs qui revient à la mode, eh bien sur le disque vinyle, toutes les informations sont inscrites du début du disque jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est pour ça que les disques vinyles sont plus gros au niveau taille, puisque toutes les informations sont retranscrites. Contrairement par exemple à un DVD, un CD, où là c'est plus petit, puisqu'en fait les informations ont été découpées. Mais on va y venir plus loin dans cette vidéo. Le problème avec le signal analogique, voyez-vous, c'est que une chaîne occupe une fréquence sur le câble. Imaginez, vous avez 100 chaînes en analogique, c'est 100 fréquences qui sont occupées. Alors, il faut faire la comparaison en fait avec une autoroute. Avec une autoroute, vous savez, vous avez ce qu'on appelle la bande passante. Si je fais la comparaison avec le signal électrique sur le câble, la bande passante, en fait, c'est la largeur de l'autoroute. Voilà. Donc ça, c'est la largeur. Bande passante égale la largeur de la voie. Une fréquence, en fait, une fréquence, c'est une bande de circulation. Vous voyez ici, on a une autoroute à 3 bandes. C'est du signal analogique. Donc, à chaque fois, le programme TV que vous avez ici, TF1, France 2, France 3, à chaque fois, une chaîne occupe une bande de circulation. Donc, ça veut dire qu'au final, en analogique, on ne sait pas mettre beaucoup de chaînes. On se retrouve très très vite, je vais dire... il y a très très vite, un encombrement, un congestionnement qui se fait sur les voies, forcément, puisque ça prend beaucoup de place. Tandis que, avec le numérique, c'est différent. Numérique au départ, on a notre signal entier qui est comme ceci, qu'on va découper, comme ceci, en plusieurs points, qui ensuite, électroniquement, va être reconstitué. Alors l'avantage du signal numérique, bien sûr, c'est on n'a plus de parasites, on n'a plus d'images neigeuses, on a une image de meilleure qualité, la HD, de la 4K, on parle aussi de la 8K, mais ça on n'y est pas encore, la 8K est utilisée, même la 16K, mais c'est plus dans le domaine professionnel, les chaînes de télévision pour retranscrire des directs, etc., pour faire des directs, utilisent ces technologies-là. C'est pas encore pour nous le grand public, mais dans le futur, effectivement, on arrivera à la 8K, ainsi qu'à la 16K. Ça arrivera. Mais on n'y est pas encore. Donc le but, en fait, c'est d'assurer le signal. En l'assurant comme ceci, vous voyez, c'est plus que des points. C'est plus, en fait, un signal entier. C'est plus que des points. Ça prend déjà beaucoup moins de place sur le câble et sur la bande passante. Ce qui veut dire que si on compare de nouveau avec notre fameuse autoroute, donc on a toujours ici notre bande passante qui fait la largeur de l'autoroute. On a ici... Donc, c'est une autoroute, vous voyez, à 3 bandes. On a nos 3 bandes. Mais en fait, en numérique, on utilise le multiplex ou multiplexage. Le but, en fait, une bande de circulation qui a une fréquence, on va pouvoir la diviser. On va pouvoir la diviser en... Comment vais-je dire ? En plusieurs signaux. Donc, c'est-à-dire qu'une fréquence va pouvoir transporter plusieurs chaînes de télé. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis justement ces petits pointillés. Donc ici, en fait, la bande a été divisée 5 fois. Donc on a 5 fois. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 5 chaînes là où l'analogique prenait une place. Donc sur cette autoroute
à 3 voies de circulation, c'est à titre d'exemple que je vous montre ça évidemment, eh bien sur cette autoroute, on peut mettre 5, 10, on peut mettre 15 chaînes, là où en analogique, on ne pouvait en mettre que 3. Donc sur 3 fréquences, on peut mettre 15 chaînes. Par exemple, ici, c'est TF1, là c'est France 2, là France 3, là on va dire que c'est France 5, et là on va dire, je sais pas moi, c'est TV5, par exemple. Voilà. Et ça permet aussi de regagner de la place. C'est pour ça que vous, à couper son signal analogique pour justement gagner de la place, refaire de la place sur le câble. Alors bien évidemment, c'est embêtant. Si vous avez un téléviseur comme moi qui intègre déjà le tuner des VBC ici dans mon salon, pas de problème, vous avez le signal. Si par contre vous avez encore un ancien téléviseur, que ce soit un tube cathodique ou un télé-écran plat, mais une télé-écran plat qui est plus ancienne, forcément elle n'a pas le tuner des VBC qui est intégré, donc elle ne peut pas prendre le signal. Mais n'achetez pas pour autant un nouveau téléviseur, vous allez faire des dépenses inutiles, il suffit simplement d'acheter un décodeur, un tuner DVB-C, vous trouvez ça facilement sur Internet, sur Amazon ou autre. Et ainsi, eh bien, vous pourrez toujours utiliser votre téléviseur et via ce décodeur qui, lui, va pouvoir retranscrire à votre téléviseur les chaînes de télé, vous pourrez ainsi les voir. C'est juste que plutôt que de changer les chaînes avec la télécommande de la télé sur le téléviseur même, eh bien là donc le décodeur sera branché en HDMI ou en Péritel à votre téléviseur et vous changerez les chaînes via la télécommande du tuner DVB-C, tout simplement. Vous aurez évidemment une meilleure qualité d'image, cela va de soi, puisque c'est du numérique. Donc c'est le multiplex qui permet ça. Rappelez aussi que la différence entre l'analogique et le numérique, pourquoi une chaîne analogique prend autant de place, c'est parce que on doit envoyer constamment le même signal. Je vais prendre l'exemple, un dessin animé, vous n'avez juste que les personnages qui bougent. Donc on va prendre vraiment un dessin animé rudimentaire. Le décor, lui, il bouge pas, il est toujours le même. En analogique, cette même image du décor va tout le temps être distribuée, tout le temps, ce qui prend de la place. Tandis qu'en numérique, eh bien, on va envoyer l'image du décor qui ne bouge pas une seule fois. Et c'est votre téléviseur qui va le garder en mémoire. Et donc qui va l'afficher. Mais ça veut dire que déjà, tout le décor, il n'y a pas besoin de l'envoyer plusieurs fois. Donc c'est de la place qu'on récupère sur la bande passante. Et c'est ça qui est intéressant. Avec le numérique, c'est ce qu'on appelle le multiplex, et c'est ce qui permet, avec une seule fréquence, de pouvoir distribuer plusieurs chaînes de télévision. On a la même chose, voyez-vous, avec la DAB+, ouais, je dis bien la DAB+, c'est la radio numérique, Digital Audio Broadcasting. La DAB+, en fait, sur un seul émetteur, plusieurs radios peuvent être distribuées. Donc un seul émetteur peut émettre plusieurs radios en même temps. C'est aussi avec ce système de multiplex. Alors la DAB+, bon, c'est pas encore tout à fait au point chez nous en Belgique. Moi qui fais de la radio sur Radio Quartz, pour l'instant, on a l'autorisation, je vais dire, de pouvoir émettre en DAB, mais comme plusieurs radios, je vais dire, doivent s'associer et travailler, en fait, tout doit démarrer en même temps. Si vous avez plusieurs radios, elles doivent démarrer toutes en même temps pour que le projet voie le jour. Sinon, on est coincé malheureusement à ce niveau-là, au niveau de Radio Quartz. Et on attend un petit peu que les autres radios qui sont censées émettre en DAB+, bougent un petit peu pour que nous puissions, et pour que les travaux en tout cas puissent se mettre en place, émetteurs, antennes, etc., les infrastructures nécessaires pour pouvoir émettre en digital. Pour clôturer cette émission, je dirais qu'en résumé, n'achetez pas une nouvelle télé, ne jetez pas votre ancien téléviseur, il peut encore fonctionner avec un décodeur DVB-C. Je dis bien DVB-C pour câble. Donc c'est Digital Video Broadcasting, C pour câble. Je vais terminer cette vidéo pour répondre à une personne en fait qui avait réagi sur les réseaux triphasés, etc. Je vais expliquer avec le neutre, etc. Cette personne me parle dans sa réponse d'un réseau 3x 230 volts plus neutre. Attention, en 3x 230 volts, je le rappelle, il n'y a pas de neutre, contrairement aux 3x 400 volts plus neutre. Chez vous en France, le réseau de distribution d'électricité distribue l'électricité en 3x 400 volts plus neutre. Donc, c'est-à-dire qu'entre phases, vous allez mesurer la tension 400 volts, donc 3 fois 400 volts. Et pour avoir du 230 volts, donc 3 fois 230, il va falloir à chaque fois reprendre la tension, la différence de potentiel entre une phase et le neutre. La deuxième phase et le neutre, la troisième phase et le neutre. Donc,
je vais dire en France, là je vous ai dessiné, c'est assez rudimentaire, mais voilà, ce sont des prises de courant, donc on a les deux pôles, plus la prise de terre. Hein. Je rappelle que les prises en Belgique sont exactement les mêmes que chez vous en France. C'est tout à fait la même chose, on utilise le même système. Donc chez vous en France, en fait, bah, vous avez au niveau de votre prise la phase et le neutre. Je pense même que chez vous c'est inversé. Donc c'est-à-dire qu'on commence par le neutre et ensuite c'est la phase. Ça n'a pas d'importance, on est en alternatif, en réalité il n'y a pas de sens, hein, puisque je vais dire le courant change de sens. Hein, donc il est positif là, il est négatif là, ensuite il redevient négatif là et positif là et ainsi de suite. Et il fait ce changement 50 fois par seconde. C'est ce qui donne d'ailleurs une sinusoïde comme ici. C'est du courant alternatif. Chez moi par exemple, j'ai ma maison qui est raccordée en réseau triphasé, mais c'est du 3 fois 230 volts. Je n'ai pas de neutre. En fait, moi, j'ai trois phases, simplement, trois fils. Et si on regarde ma prise de courant, cette fois-ci, je n'ai pas un réseau monophasé. Pourquoi on dit monophasé? Parce que le neutre, ce n'est pas une phase. Vous n'avez qu'une seule phase avec le neutre, qui est le fil commun. Le fil de retour, qu'on appelle ça. Pas le fil commun, pardon. Le fil de retour. Chez moi, en fait, j'ai un réseau, non pas monophasé, mais biphasé. Pourquoi biphasé? Parce que j'ai deux phases. Si on regarde ici dans mon salon, la prise de courant, elle reçoit la phase 1 et la phase 2. Et entre les deux, il y a une différence de potentiel de 230 volts. Donc pas besoin de neutre pour avoir 230. Si j'avais maintenant un neutre à la place de ma phase, là, j'aurais plus qu'une tension de 133, 134 volts. Voilà, puisque le neutre, c'est le même potentiel, ça équivaut à la prise de terre. C'est la même chose. Faites l'expérience chez vous en France, si vous avez une prise de terre, prenez votre multimètre, prenez une phase dans votre prise de courant et prenez la tension sur votre prise de terre de la prise de courant, et bien vous allez avoir 230. Quand je dis 230, ça peut être bien sûr 234, 235, 236, ça peut être même 240 volts, puisque c'est pas 230 volts, je vais dire pile, mais 230 volts, c'est parce que c'est la norme. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai réalisée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos retours, en tout cas, et vos messages bienveillants. Ça me touche énormément, je vous remercie très très fort pour tous les messages que vous me laissez. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité.